Quel week-end en Azerbaïdjan, un circuit urbain qui ne déçoit jamais, des dépassements risqués, une stratégie sous tension et surtout un podium qu'on n'avait pas vu venir. Salut à tous les passionnés de la Formule 1, c'est Fadel Formule 1 et aujourd'hui on débriefe le Grand Prix de Bakou comme jamais. Accrochez vos ceintures, c'est parti pour 3 points clés à retenir de cette course complètement folle. Verstappen a été intouchable lors de ce Grand Prix à Bakou. Il a survolé ce Grand Prix du début jusqu'à la fin sans aucune concurrence. Ce pilote nous fait aimer ce sport de plus en plus et on devient accro. Immense champion, performance XXL avec cette deuxième victoire consécutive. Il revient à la course au titre, mais surtout il fait passer un message important. Rien n'est encore joué, tout est encore possible. Depuis l'arrivée de Laurent Mekies, Red Bull est redevenu une redoutable machine à gagner. Alors oui, il reste beaucoup à faire, mais impossible n'est pas Verstappen, impossible n'est pas Red Bull. Avec ce sacre à Bakou, Verstappen n'est plus qu'à 44 points derrière Norris qui a été complètement absent lors de ce Grand Prix en Azerbaïdjan. McLaren va devoir regarder derrière elle pour ne pas se faire surprendre par un retour d'un redoutable Max Verstappen. Et on le sait qu'ils sont capables et je pense que c'est un objectif qu'ils se sont fixés et qui le font rêver. Verstappen dans les pas de Norris, nous y sommes pour l'ultime bataille de la fin de saison. Cette arrivée de Mekies est sans doute la meilleure chose qui leur soit arrivée dans cette deuxième partie de la saison. McLaren s'est complètement raté à Bakou. La Formule 1 est un milieu de requins et il n'est pas bon d'être un gentil avec la faute commise par Piastri et la difficile 7e place de Norris. McLaren a perdu très gros lors de ce Grand Prix à Bakou. Ils seront sans doute champions du monde constructeur à la fin du Grand Prix de Singapour dans 2 semaines. Mais pour le titre pilote, avec la copie qu'ils ont rendue ce week-end, quelle catastrophe, rien n'est encore joué. Et c'est là que je reproche à McLaren de ne pas être performante par moment. Encore une fois, ce week-end, ils avaient eu un souci lors des arrêts au stand. 2 secondes de plus sur l'arrêt qui a des lourdes conséquences. Piastri s'est mis en difficulté tout seul et Norris n'a pas réussi à se hisser sur le podium pour rattraper son retard sur le classement pilote face à son coéquipier. Avec cette deuxième victoire de Max Verstappen, Norris doit dorénavant regarder derrière lui et doit s'assurer de faire des bons résultats. McLaren, à mon sens, doit commencer à sécuriser Piastri, à l'avantager pour le championnat pilote. McLaren est dans le doute et doit vite trouver des solutions. Si jusqu'à présent McLaren a laissé ses pilotes se battre en piste, il est désormais urgent de favoriser le pilote en tête du championnat pour la victoire finale. Il ne reste plus que 7 Grands Prix et 3 sprints. Tout est encore possible. Va-t-on assister à un retour fracassant de Verstappen lors des prochains Grands Prix? Merci de donner vos avis en commentaire. Sainz, la belle surprise à Bakou. Au volant de sa Williams, Carlos Sainz a été très solide en Azerbaïdjan. Sainz a offert à Williams son premier trophée depuis 2021. On sent cette énergie complètement folle au sein de l'écurie britannique menée par James Vowles. Bakou est un circuit pas comme les autres et l'impossible est possible lors de ce Grand Prix. Rappelez-vous le podium de Stroll, c'était dingue. En qualification, Sainz a failli décrocher la pole, mais Verstappen vient lui arracher au tout dernier moment. Sainz a réalisé une course sérieuse avec beaucoup de calme, de sérénité, de confiance et on sent l'expérience d'un pilote qui a énormément de bagages, notamment avec son expérience chez Ferrari. Malgré que Russell le prend sa 2e place, Sainz réalise une 3e place lors de ce Grand Prix et offre à son équipe un trophée bien mérité après tant d'efforts. Une 28e podium de sa carrière et sa première avec Williams. C'est magnifique. Merci l'artiste. Je suis extrêmement satisfait de la course des Mercedes, à commencer par Russell avec sa très belle 2e place. Très bon résultat pour l'équipe. Russell était 5e en Italie, 4e aux Pays-Bas et cette 2e place est le résultat de ses solides dernières courses. Pareil pour Antonelli, c'était très compliqué ces derniers temps en manque de confiance. On a senti un Toto Wolff qui
qui a commencé à perdre patience face au jeune pilote italien et cette 4e place va lui remettre dans le bain et pourquoi pas l'aider à obtenir son premier podium prochainement. C'est tout le bien qu'on le souhaite. Laisse-moi zoom zing dans ma Benz. Si tu as la référence, écris-le en commentaire. Un grand bravo à Lawson pour sa course très solide qui avait derrière lui Tsunoda, Norris, Hamilton et Leclerc. Rien que ça, il est sans doute en train de marquer des gros points face à Helmut Marko pour garder sa place au sein de Racing Bulls pour la saison 2026. Tsunoda, j'ai envie de dire enfin mec, enfin. Il était temps d'avoir ce résultat même si beaucoup reste à faire avec un possible arrivée de Isack Hadjar chez Red Bull qui plane sur sa tête. Il se devait de se réveiller pour apporter des meilleurs résultats. Hamilton 8e et Leclerc 9e. Difficile course pour les Ferrari. Je n'ai pas vu les Ferrari des séances des essais libres. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et pour finir, le point de la 10e place pour Hadjar, c'est mieux que rien, mais peut mieux faire. Des erreurs en qualif reproduites en course. Ah, c'était compliqué pour Isack Hadjar. Nos autres Français sont hors des points. Ocon 14e et Gasly 18e, c'est bien dommage. Ma note pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan est de 12 sur 20. C'était une bonne course, mais pas de quoi sauter au plafond. J'espère qu'à Singapour, nous aurons des belles batailles, notamment Verstappen vs les McLaren, vs les Ferrari, sans oublier la team, les Mercedes. Nous arrivons à la fin de ce débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez aussi aimé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire et activer la cloche pour ne rien rater. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine.